Non, clairement, je te parle en tant qu'expert. Je suis un professionnel. Je te l'ai dit. Moi, je te dis, si c'est que je te dis ma vérité, tu ne dois pas discuter. La bonne heure pour couper le plantain, c'est le matin. Parce que si tu coupes, quand il y a le soleil, ce qui va se passer, c'est que la sève ne va pas bien sortir. Il y aura coagulation de la sève, ce qui va créer une hémorragie interne au niveau du plantain. Au moment où ça va mûrir, quand tu vas vouloir éplucher le plantain là, ça aura les points noirs comme ça et ça va mal mûrir. Donc il y aura un cancer, une tumeur au niveau du plantain. Tu vas ouvrir le plantain comme ça, il y aura des petites tumeurs. C'est pour ça que moi je te dis, même le soir, c'est pas la bonne heure. La bonne tranche horaire, c'est entre 5h07 et 8h09. Ça, c'est les bonnes heures. Là, je dis que... Qui a eu l'idée de mettre le goudron à la falaise? Hein? Non, je comprends. Qui a eu l'idée de ce que il a appelé ses amis, ils sont allés au pied de la falaise, ils ont dit que la route soit, et la route fut, et eux virent que cela était bien. C'est vrai. Parce que moi, je ne comprends pas. Qui avait eu l'idée là? Je ne sais pas qui. Mais je sais que c'était quelqu'un de très influent. Très influent. Demande-moi pourquoi. Pourquoi? Bien que je vais t'expliquer. Il était influent, pourquoi? Parce qu'au moment où on lance le projet de goudron à la falaise, il y a d'abord les Allemands qui sont en train de faire une route de contournement. Oui. C'est comme ça qu'ils disent aux Allemands, arrêtez ça. Oh, ce que vous faites là, c'est quoi? Arrêtez-moi ça. Pap! Et c'est comme ça qu'ils ont arrêté. Et on est allé créer le goudron sur la falaise. Donc c'était quelqu'un de très influent. C'est pas que ce qu'il a fait est mauvais. C'est peut-être même une très bonne idée. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est fier de lui? Est-ce que quand il regarde ça là, il est fier? Est-ce que quand il est dans les réunions comme ça, il dit que oh, vous voyez le truc là, non? C'est moi qui ai eu l'idée. C'était moi. Peut-être le gars a fait ça avec une bonne intention, mais c'était sans compter sur certaines choses. Il y a plusieurs facteurs. Comment ça? Des facteurs exogènes. Comment ça? Il a oublié que la falaise, c'est même le terrain titré borné des gens. La falaise que tu vois là, c'est réparti en terrain titré borné, alors que les zones enclavées appartiennent à l'État. Comment ça? La falaise que tu vois là est percée. Donc on fait même les trous pour apporter l'eau. Chacun tire le trou pour apporter l'eau. Chacun tire aussi sur l'autre. Sur un système organisé de cunettes. Mon eau te repartit en quelques petits hauts. Ça dispatche dans la colline. Et pire encore, il y a des gens qui me disent que la falaise leur appartient. Hey, quelqu'un peut dire que la montagne, si c'est ma... Je connais quelqu'un qui a 2 morceaux de falaise sur la falaise. Donc quand il regarde, on s'est dit que les 2 morceaux là, c'est pour moi. Aïe. Quand le rat perce le trou pour aller vivre, toi le chasseur, quand tu viens pour attraper le rat, tu fais comment? Tu perces aussi. Voilà, tout le monde Perce. et ça devient comment? Le percement. Et il y a les trous partout. Tu peux lancer le poisson là-bas, tu viens, tu vois, il a grandi. Tu dis, eh oh, il dit que oui, tu dis que sors, je veux te manger. Je te dis. Mon problème maintenant, c'est qu'avec les cartons là, qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que les gens quittent encore le temps pour aller à Douala? La catastrophe qu'il y a eu a des impacts énormes. Quelqu'un peut même déjà écrire tout un livre. Conséquences négatives de la falaise, enjeux et perspectives. C'est quoi les conséquences? Grand 1, sur le point de vue sexuel. Réduction des rapports sexuels non protégés. Comment ça? Les filles ne se déplacent plus pour Douala pour aller chercher leurs gars qui sont en Douala. Et pour faire rester à Tchang. Yeah. Le chemin est bloqué. Donc ça veut dire que les rapports sociaux sont maintenant Intra-local. Intra-urbain. Nous en profitons sur le terrain. Ah, sur place. donc, La voilà. matière première reste sur place. Il n'y a plus Il n'y a d'exportation. plus de déménagement, d'exportation des produits miniers. Wow. Ça reste sur place chez nous. Uh-huh. Tu comprends ce qu'il dit? Oui. Ça, c'est une première conséquence. D'autres vont citer d'autres conséquences sur le plan économique, sur le plan politique. Les populations se déplacent à la rencontre des autres. Elles sont obligées de contourner pour passer maintenant par certaines routes qui sont trouées. C'est pour ça que je te dis clairement, les gens qui sont morts sur la falaise, ils ont interpellé tout le monde. Comment ça? Le sang de ces pauvres innocents doit nous ouvrir l'esprit pour qu'on trouve d'autres sentiers, d'autres rues. Vraiment, que leur âme repose en paix. Que leur âme repose en paix. Ce sont des héros. Les héros. C'est-à-dire parce que ceux qui sont morts là, ils ont échoué où? Ils ont fait quoi de C'est mal? une route que tous les jours, nous tous, on est passé là-bas. Ils ont fait quoi de mal pour mourir? Ils n'ont rien fait de mal. Non, parce que c'est une route sur laquelle nous on passe tous les jours. Même à 24 heures. Eux là, ils meurent comme ça là, ils ont fait quoi? Ce sont des héros. C'est des Héros nationaux. On doit hisser des drapeaux sur leur cercueil. Parce qu'ils ont donné le sang pour interpeller les gens. Parce que tout le monde doit être interpellé maintenant. Oui, parce que là, on est en train de... C'est comme on est en train de voir l'idée de... C'est maintenant qu'on est en train de regarder. On dit que pour ce que les Allemands disaient là, ils avaient raison. C'est là que... Je dis que... Oui. Qui nous avait enlevé sur le protectorat allemand là? Yo, tu veux dire quoi? Tu veux dire que c'était mieux de rester sur le protectorat allemand?
Je ne sais pas. Non, non, ne dis pas les trucs comme ça. C'est toujours bien d'avoir sa liberté. Non, chacun doit être libre, même si après il fait ce qu'il veut. Mais il est libre quand même. Hein? Si on continue le cours d'histoire, si on va commencer à la première guerre mondiale, oublie que nous-mêmes on a même nos champs de tomates. Alors on gérerait la tomate. Alors on gérerait la tomate.